Je commence d'abord par le sujet que je vais aborder, j'en ai parlé à Gildas, c'est vous jouez le lundi à 20h45, donc après les autres. Est-ce que tu trouves ça bien? Est-ce que tu apprécies plutôt ça ou t'aimes pas? Non, bah, c'est pas si mal que ça. On saura les résultats de tous les autres concurrents. Après, bah, si tout le monde gagne, bah, nous on sait ce qu'il nous reste à faire. Enfin, de toute façon, on sait ce qu'il nous reste à faire. Donc, non, qu'on joue en même temps ou après, il n'y a pas une grande différence. Ça fait pas une pression un peu supplémentaire de connaître les résultats des autres ou ça peut vous galvaniser? Il n'y a pas un côté un peu différent dans l'approche? Non, bah, après, oui, bien sûr que si on sait qu'ils ont tous gagné, on a quand même cette pression de savoir qu'il va falloir absolument gagner, mais de toute façon, on le sait que là, en ce moment, il nous faut les 3 points. Donc, y a pas... Et Saint-Étienne avant jouait le samedi à 15h, donc on savait aussi le résultat avant de jouer notre match à 19h. Et donc à l'inverse, jouer samedi à 15h du coup avant tout le monde, pareil, bah vice versa, ça peut leur mettre une petite pression s'il y a un résultat positif. Après, s'il y a un résultat négatif, ils peuvent aussi être plus libérés pour aborder le match de 19h ou de. Mais oui, carrément, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, quand Saint-Étienne joue à 15h, vous avez son résultat. Ouais, ils ont joué beaucoup, ils ont, sur 28 journées, ils ont joué 20 fois. Indépendamment des autres. Beaucoup le samedi à 15h et un peu le. Faut demander pourquoi après. Ouais. Bah après, bon, c'est des questions de diffuseurs, je pense, j'imagine. Donc pour toi, il n'y a pas d'inéquité sur ce plan-là. Pour toi, ça fait partie de. Non. Moi, surtout, je trouve bien, c'est surtout les derniers matchs qui sont tous joués en même temps. Les 3 dernières journées. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment important pour pas qu'il y ait pour pas qu'on commence à dire ouais, si on fait ce résultat-là parce que les autres ont fait ça. Là, c'est encore trop tôt pour penser à jouer des résultats pour notre championnat ou notre classement. Ça veut dire qu'il y a ce côté inévitable d'une fin de saison en jeu où les écarts sont très resserrés, un peu de guerre psychologique quoi. Indirect parce que vous jouez d'abord pour vous et pour prendre des points vous, mais évidemment que ça a un impact les uns sur les autres et qu'il faut assumer ça quoi. Oui, non, mais bien sûr qu'indirectement il y a toujours une pression psychologique. Bien sûr que si ils gagnent aujourd'hui, bah, bien sûr que nous indirectement on a la pression de gagner, mais cette pression-là, on l'a déjà de toute façon. Et comme vous dites, c'est un championnat très resserré. Bah, là, maintenant, on est égalité de points. Faut plus faire beaucoup de faux pas, en espérant que les autres en fassent. Hein. Alors justement, on va y revenir. Est-ce que vous avez un peu... Vous n'êtes pas en train de décrire une nouvelle histoire un peu là? Vous avez été longtemps premier, deuxième, statut sur lesquels vous avez plutôt bien géré, après un peu moins bien. Maintenant, vous êtes troisième. Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement? Vous avez souvent dit dans la saison, on ne regarde pas trop le classement. Ça approche, vous êtes dans le sprint final. Et vous êtes maintenant troisième, c'est plus deuxième. Vous y pensez? Vous en parlez un peu? Est-ce que ça compte quand même? Bien sûr qu'on en parle. On peut se dire que faut peut-être mieux être dans la position du chasseur que du chassé en ce moment, parce qu'il reste quand même 7 matchs, c'est pas non plus, il reste plus 1 ou 2 matchs. Donc on va dire que vu que eux sont deuxième en ce moment, c'est eux qui doivent garder leur deuxième place, nous on doit essayer de leur reprendre, ce qu'on était à l'inverse la semaine dernière. Et oui, peut-être que aussi psychologiquement ça va jouer, on va voir comment ils vont le gérer aussi, parce que eux, on va dire que depuis 2024, bah, ils performent, parce qu'ils savent qu'ils n'avaient rien à perdre, ils n'avaient pas bien commencé. Maintenant, bah, ils ont quelque chose à perdre, c'est la deuxième place, donc on va voir comment ils vont le gérer aussi. Ça a pu jouer pour vous ça, d'être dans une, je vais pas dire une posture défensive, mais d'avoir quelque chose à défendre, plus que quelque chose à conquérir? C'est possible, oui, c'est possible que on a peut-être trop regardé les résultats en disant oui, bah c'est bon, on est toujours deuxième, et depuis 2024 c'était pas trop la deuxième place qui devait importer, mais plus les résultats qui étaient pas satisfaisants par rapport à ce qu'on voulait. Maintenant voilà, on est plus deuxième, on est troisième, on sait ce qu'on veut, donc à nous d'aller le chercher. T'as l'impression que ça vous a desservi par moment un peu, cette deuxième place que vous gardiez un peu comme un Graal, et vous avez peut-être oublié ce qu'il fallait faire justement pour la garder? Je sais pas si ça nous a desservi la deuxième place. Je pense que les résultats en notre faveur nous ont desservi. Je parle des résultats négatifs des autres équipes. Par exemple, si on prend Grenoble, ils étaient 4e à la fin de la première phase, et là maintenant ils dégringolent. Mais c'est peut-être plus ça qui nous a desservi en se disant oui, bah
les autres aussi ont eu des résultats négatifs, on est toujours deuxième, voilà, non. Je pense que là maintenant, il faut vraiment nous aller chercher les points, jouer et pas déjouer, parce que c'est peut-être aussi ce qu'on a fait un peu depuis janvier. Peut-être que l'enjeu était fort et peut-être aussi qu'on a eu du mal à le gérer. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on construit une montée en fait? Aller, comme disait Gilda, aller dans la conquête plus que dans la défense. Après, faut pas oublier déjà d'où on vient, de comment on a commencé aussi. Parce qu'au bout de 3 journées, on avait 2 points. Je pense que au bout de 3 journées, si on avait dit qu'on serait deuxième à égalité de points à cette journée de la fin, tout le monde aurait signé. Après, c'est vrai que là, depuis 2024, on n'est pas dans une phase positive, on va dire un enchaînement de matchs positifs comme les Saintés pour le coup. Ça aurait été l'inverse, on aurait commencé comme 2024 au début et là faire les 6 mois qu'on a fait après, tout le monde aurait été dans une phase très positive et tout roulerait, quoi. Là c'est pas le cas. C'est à nous de retrouver aussi ce brin de folie aussi et cette insouciance, parce que c'est vrai que les 6 premiers mois, de toute façon on était au fond du trou, on était une des plus nulles équipes de Ligue 1 quand on a commencé le championnat. On a perdu contre Laval, on a fait 2 matchs nuls, tout le monde nous voyait déjà jouer le maintien en Ligue 2. On a fait taire certaines personnes, on a joué sans rien à perdre. Donc je pense que c'était notre force. Et c'est peut-être aussi la force de Sainté là depuis 2024. Maintenant on va voir ce que ça va donner. Et comment on fait pour ne pas déjouer justement? C'est d'abord individuellement de se dire j'ai un taf à faire d'abord pour moi, ou c'est peut-être plus profond que ça? Non, je pense que c'est pas vraiment individuellement, je pense que c'est vraiment collectivement. On va pas déjouer justement à faire des trucs individuels. On va jouer en jouant ensemble, le collectif, en faisant les efforts ensemble, en faisant des combinaisons pour justement aller devant le but ou même le contre-pressing, ce qui faisait notre force en début de saison. C'est comme ça, c'est collectivement qu'on va réussir à retrouver un élan, un allant, c'est comme vous voulez. Et voilà, après bien sûr que si collectivement on est fort, et après il y aura des individualités bien sûr qui vont ressortir, sauf qu'en ce moment les individus ne ressortent pas. Pourquoi? Parce que collectivement on n'est pas ensemble. Et est-ce que tu penses, enfin je devine que oui à travers ce que tu disais au début, que trouver cet enchaînement de résultats positifs, cette dynamique comme on dit, devient indispensable si vous voulez assumer cette ambition d'être dans les deux. Là aujourd'hui, et j'allais dire presque tout de suite sur ces dernières journées, parce que vous êtes sur la même ligne avec Saint-Etienne, et à quoi ça va tenir? Je te demande pas si tu penses que vous en avez encore la capacité, mais à quoi ça va tenir en tout cas? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place ou retrouver pour assumer ça? Un peu ce que je viens de dire là. Ce qu'il faut retrouver, c'est vraiment un esprit collectif, un jeu collectif où on est tous ensemble. On ne fait qu'un, ce qu'on faisait sur les 6 premiers mois. Maintenant, en gros, on a 7 matchs, c'est 7 finales, on va dire. Pour à la fin, pas un titre, mais pour à la fin une montée, si possible. Donc voilà, faut les jouer une par une. Faut pas déjà commencer au dernier match Dunkerque ou je sais pas quoi, ou aux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je pense que nous, si on fait le taf, si on respecte tous les matchs qu'on a à jouer, les 7 derniers, on les prend un par un et on est focus sur chaque match dès le départ, ce qui est aussi un petit problème en ce moment. Je pense que ça ira. On l'a déjà fait avant, pourquoi on le ferait pas maintenant? À titre personnel, tu fais partie des joueurs là dont on sent qu'il y a besoin d'amener de l'énergie, donc votre heure a sonné. C'est une responsabilité quand même aussi, même si on a pendant longtemps rongé son frein un peu sur le banc. Est-ce que c'est malgré tout aussi, là tu sens qu'il y a besoin de vous et du coup de tout le monde? Oui, on sent qu'on a besoin de tout le monde, on sent que le coach met vraiment tout le monde maintenant dans le même sac, que ceux qui sont le plus en forme, que ce soit mentalement et physiquement, parce que physiquement on a besoin vraiment de tout le monde, et je pense qu'il y en a peut-être aussi, ils ont besoin un peu de souffler parce qu'ils ont vraiment fait d'énormes efforts pendant 6 mois, ils ont été exceptionnels,
Et c'est normal d'avoir des coups de mou. Tout le monde en a eu, toutes les équipes en ont eu. Et voilà, il faut vraiment essayer de ceux qui n'ont pas trop joué, vraiment apporter physiquement et mentalement aussi. Après, mentalement, voilà, ça a été compliqué pour nous. Donc là, en jouant, bien sûr, on est heureux, on a envie de jouer, on a envie de montrer, on a envie de donner. Après, il faut vraiment que ça soit au service du collectif et pas individuel. Parce que on pourrait se dire, ouais, on n'a pas joué pendant 6 mois, là, on va se montrer. Mais comme je te dis, si le collectif est pas bon, tu te montreras pas. Donc faut vraiment tout donner pour le groupe, pour l'équipe, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Après, j'espère que les entrants ou ceux qui jouent pas beaucoup et qui vont jouer maintenant vont apporter, mais il n'y a pas que eux non plus. Ça sera pas grâce à eux qu'on montera et ça sera pas à cause d'eux qu'on montera pas. On est un groupe de 25, c'est aux 25 de répondre. Après, si on nous met lundi ou dans 2 semaines, il faut y répondre, de point final.